certaines plateformes. Le Sénégalais, parce que gars yi dañu nekk di jouer sur l'intelligence des gens. En disant que nit ñi ouais, pétrole, gaz, les nouveaux métiers. Oui. Il y a pas de nouveaux métiers. C'est les mêmes métiers que nous avons toujours fait. C'est la soudure, c'est la chaudronnerie, c'est la tuyauterie, c'est l'instrumentalisation, c'est c'est le calorifugage, c'est le sablage, c'est la peinture. Mais attends. Donc tous ces métiers-là, bateau bi nga xamante ni indi nañ ko la semaine passée. le FPSO. boobu noonu FPSO xaw ma. mais am na ay Sénégalais yu ñu jëloon des ingénieurs yóbbu leen formé waale leen. C'est là le problème. Les ingénieurs qui ont été formés au niveau et qui sont intervenus hier avec l'arrivée du président, qui sont au devant. C'est des gens qui sont sortis de INPG. Institut national du pétrole et du gaz, à travers MODEP. Maintenant, ces gens-là, ils sont juste sur le process. Ils sont sur le process, comment sort le pétrole. Mais ils sont pas, c'est pas des gens qui travaillent avec la main. Par contre, c'est là où c'est plus important. Parce que la masse. dafa am ko mos a wax ne ma. li gën a am solo mooy liggéeyu loxo yi fa la main-d'œuvre. Absolument, fa la main-d'œuvre bi nekk. On préfère parler des ingénieurs nga xamante ne waaw. Justement, c'est là où j'allais en venir. Parce que le point de départ, c'est d'abord la SAR. Quand il y a eu l'extension de la SAR, moi j'étais là-bas comme responsable contrôle qualité, avec une entreprise de la place qui travaille pour une multinationale technique. Ils sont même aussi sur le pétrole et le gaz. Et tout le travail, c'est les entreprises sénégalaises qui le font. C'est les ouvriers sénégalais qui font. Mais le top management, elle est étrangère. Est-ce que am na des Sénégalais qui sont capables de faire ces genres de métiers? Absolument. Les Sénégalais, d'ailleurs même tous les travaux, au début, pour souder par exemple certains pipes qu'on appelle le P5 et le P11, ils avaient amené des Indonésiens, pensant que le Sénégalais ne pouvait pas le faire. Mais quand ils ont fait 1 mois de production et que les gens ont commencé à faire les contrôles, les Sénégalais avaient moins de réparations que les Philippins, que les Indonésiens. Seen liggéey moo gënoon set quoi. Seen liggéey moo gënoon set. Et tu sais, la soudure, c'est quelque chose de très sérieux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la radiographie. La radiographie te montre tous les défauts, s'il y a défauts au niveau de la soudure. Il y a aussi les ultrasons, il y a aussi la magnétoscopie. Mais les 2 méthodes les plus sophistiquées pour déceler les problèmes de soudure, c'est la radiographie et l'ultrason. Mais li nga may wax nii, est-ce que lépp si. Et les Sénégalais sont compétents pour faire ces mêmes contrôles. C'est là où j'allais en venir. Parce que loolu laay wax, est-ce que duñ jàpp ne xëy na puisque gars yi Sénégal lañ leen formé ñi ñu formé bitim réew ñooy gën a am xarala bi tax xëy na. Bon, est-ce que formation yi waa bitim réew di am yéen a ngi koy am fii au Sénégal ba mën a def liggéey yooyu yëpp te voilà ak si technologie bi fi mu toll, est-ce que si seen formation ñu ngi jël en compte tout ça? Oui, c'est les mêmes technologies, c'est les mêmes principes. Tous les contrôles sont régis par des normes. Tous les types de contrôles sont régis par les mêmes normes. Le qualiticien qui est formé en France et le qualiticien qui est formé ici au Sénégal, ou le radiographe, ou le technicien en ultrason qui est formé en France ou qui est formé ici au Sénégal, ils ont les mêmes aptitudes. Et d'ailleurs au Sénégal, on te forme pas, on te donne juste les règles de base. Maintenant, quand il faut faire la certification, il faut aller en France. C'est en France que tu fais ta certification ou dans les pays du Maghreb. Mais au Sénégal, il n'y a pas encore une structure bien habilitée à pouvoir faire c'est un grand problème. Raison pour laquelle je pense que le gouvernement actuel doit aller dans ce sens. Faire de telle sorte qu'il y ait des écoles de formation et des centres de formation qui peuvent donner des habilitations. Par exemple, le BOSIET. Si tu n'as pas le BOSIET et le UIET, tu ne peux pas travailler dans les plateformes pétrolières et gazières. Et raison pour laquelle dans les plateformes... Actuellement, on n'a pas ça au Sénégal. Pour être formé, il faut aller au Ghana ou au Congo. Et pour un BOSIET, pour une seule personne, il faut compter plus de 6 millions, 7 millions. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer la restauration, l'hôtel. Presque ça tourne autour de 7 millions.
Raison pour laquelle les multinationales, ils préfèrent prendre directement les Congolais qui sont déjà formés. Les Maliens qui sont déjà formés. Parce qu'eux, ils ont déjà leur bossiette. Parce que dans leur pays, ils ont déjà exploité le pétrole. C'est pourquoi aujourd'hui, l'ouvrier sénégalais n'est pas pris dans les plateformes. Mais le contenu local récemment, ils ont fait des efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont amené peut-être une dizaine de Sénégalais au Ghana. Mais une dizaine de Sénégalais sur 1000 ouvriers sénégalais, c'est infime. C'est insignifiant. Et aujourd'hui, ce qui doit être la logique, c'est que les Sénégalais, ils sont assez compétents, ils ont les compétences qu'il faut. Ce sont les Sénégalais qui doivent avoir la primeur sur le contenu local. Sur 2 qualifiés, on prend le Sénégalais. Maintenant, au niveau de la loi sur le contenu local aussi, il y a des pièges. Parce que, si lire les lois, de les voir compétence, compétitivité. Compétence, d'accord, mais compétitivité, ça fait appel peut-être à l'expérience et certainement aux certifications et aux habilitations. Une fois que tu mets compétitivité, le Sénégalais, tu le mets de côté parce qu'il n'a pas les habilitations qu'il faut. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le bossiette? Le bossiette, c'est juste une formation en sécurité qui permet l'ouvrier de pouvoir travailler en toute sécurité dans les plateformes. Et les plateformes, par exemple, au niveau de la SAR, elle est beaucoup plus dangereuse parce que c'est une unité qui est déjà en marche, qui fait du raffinage. Et par contre, dans les plateformes, on fait juste de l'extraction. Donc, travailler au niveau de la SAR, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dangereux que de travailler dans les plateformes. Vous avez un collectif. Est-ce que Jim par exemple, avec le ministre de l'Industrie des Mines, de la formation professionnelle, pour nous appeler un petit lolo? Oui, Cosmi a toujours entrepris, a toujours eu des démarches pour rencontrer les autorités. Le régime sortant, Cosmi a beaucoup fait pour rencontrer le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Enseignement technique. Mais peut-être leur agenda ne pouvait pas les permettre de recevoir le collectif. D'ailleurs, même hier, quand on a vu le président de la République avec le ministre Birame Souleye, nous tous, on s'est dit que c'est une belle occasion de pouvoir communiquer, de pouvoir faire en sorte de solliciter une audience auprès de ces autorités pour qu'ils sachent que l'ouvrier sénégalais est assez outillé et que ce qui est malheureux, nous, ce qu'on voit au niveau de la communication visuelle de ce qui s'est passé hier, ils ont mis les Sénégalais au devant, comme si dans les plateformes, il n'y a que les Sénégalais sont majoritaires. Alors que s'ils sont 50, s'ils sont 100, les Sénégalais sont 5 ou 6 personnes. Non. Ou bien ils sont où? Dans la restauration. Oui, quand même. Et c'est des métiers en marge, quoi, vraiment. Voilà, que tout le monde peut faire. Et en plus, je pense que l'État du Sénégal n'a pas la bonne information par rapport au... Voilà, l'État du Sénégal doit manquer d'information pour savoir le nombre de personnes. Il y a le contenu. Est-ce que... Bon, je me dis ça, Bachir Ndiaye, vous demee foofu. Est-ce que y a assez de temps pour non, le président n'a pas le temps. Le président, il prépare tout. Exactement. Le président, quand il part dans les plateformes ou bien quand il part dans les industries, les gens préparent le terrain. On lui montre juste les cadres ou bien quelques ouvriers qu'on amène déjà préparés pour ce qu'ils vont dire, tout ça. Maintenant, on a une possibilité pour savoir ce qui se passe exactement dans les plateformes. Il peut adresser aux maisons d'intérim, parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires ici, au Sénégal. Bon, je connais